Frères et monstres, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. Thorfinn qui négocie avec Knut, Knut qui décline la négociation, ne veut pas écouter Thorfinn, n'en a rien à faire de ce que Thorfinn a envie de lui proposer parce que Knut a un objectif à atteindre. Il veut créer un paradis sur Terre, mais il ne veut s'entourer que des personnes fortes. Pour créer son paradis, il veut utiliser les forts. Et les démunis, les faibles, il les écrase, il n'en a pas besoin. Sauf que Thorfinn veut trouver un endroit où tout le monde pourrait vivre. Surtout les personnes démunies. Tout le monde pourrait vivre dans un monde onirique de paix. Où il n'y a pas de guerre, il n'y a que la paix, tout le monde est libre, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de guerriers, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort. C'est ça son objectif, Thorfinn. Mais Knut trouve que Thorfinn est un peu naïf parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ou bien on ne fait pas de feu sans fumer. C'est ça sa philosophie. Mais Thorfinn en a marre de tuer des gens. Il a décidé d'agir avec la paix, d'agiter le drapeau blanc. C'est ce qu'a décidé de faire Thorfinn, la preuve. En encaissant des coups, c'est comme ça qu'il s'est fait respecter par les autres vikings. Même Knut, d'une certaine manière, a vu le changement de Thorfinn parce que Knut connaît Thorfinn très bien. Il connaît le Thorfinn barbare qui tue tout le monde, qui se bat, qui n'abandonne rien. Enfin, c'est ça, c'est un mec qui n'a pas de cerveau, il a que des muscles, il sait se battre. Et le fait de voir que même Thorfinn a pu changer, il parle que de paix, il ne veut pas se battre, et il est parti négocier avec Knut en agitant le drapeau blanc. Knut trouve ça un peu ridicule de sa part. Et au final, Thorfinn lui dit que si tu n'es pas d'accord avec moi, eh ben, je suis obligé de fuir. Parce qu'à un certain moment, Knut n'est pas d'accord avec Thorfinn, il ne veut pas se plier, parce que plaider Thorfinn. Donc Thorfinn décide de fuir et lui dit moi, je fuis, au pire, je vais fuir. Knut trouve ça un peu ridicule, le fait que Thorfinn veuille fuir. Fuir la guerre, ça ne changera rien. Et Thorfinn lui dit que c'est la seule solution que j'ai trouvée. Moi, je ne veux pas me battre. Je vais fuir dans un endroit où je pourrais bâtir cet endroit où il n'y aura que la paix. Et à un moment donné, Thorfinn dit à Knut, je n'ai pas autant de pouvoir que toi, donc ne me complique pas la tâche. Ne me complique pas la tâche, n'additionne pas les personnes démunies et tout, parce que si tu vas étendre ton pouvoir dans tout le monde, tu vas piller, brûler, enfin tout ça, avec la guerre, tu vas me faire plus de travail pour moi. Et moi, je n'ai pas autant de pouvoir que toi. Donc, ne me complique pas la tâche. C'est là que Knut a compris que Thorfinn et lui sont dans le même camp. Ils veulent créer un monde onirique tous les deux, chacun à sa manière. Et donc, Knut a décidé de partir avec tous ses hommes et de ne plus jamais piller. Il s'est dit, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui pense de la même manière que moi et Thorfinn est dans mon camp. Donc, au final, Knut a changé. Il a vu que Thorfinn était dans son camp et il s'est dit même que si un mec comme Thorfinn a pu changer, alors moi aussi je peux changer. Et donc il s'est retiré. Il a même retiré son armée. Il n'a gardé que 6 flottes. Finalement, c'est Thorfinn qui a gagné. Et je dirais que même Knut a gagné. Parce que Thorfinn a gagné, il est arrivé à son objectif sans se battre, sans céder à la violence. Et même Knut, il a gagné d'une certaine manière parce qu'il a compris la philosophie de Thorfinn. Il a compris que on n'arrive pas à ce qu'on veut qu'avec la violence. Et au final, ils sont tous les deux gagnants à mes yeux. D'un autre côté, on voit Thorfinn et Einar qui se recueillent sur la tombe d'Arnerid et qu'ils regrettent le fait qu'elle soit morte parce qu'ils auraient bien voulu qu'elle vive cette aventure avec eux. C'était ça quoi. C'est un peu triste pour eux, je trouve. Au final, Thorfinn, quand il est passé dans cette ferme, il a fait évoluer pas mal de personnages et il a lui-même évolué parce que avant, il était venu en tant qu'esclave. Il ne savait que faire la guerre, que se battre, il ne savait rien faire. Et maintenant, il est devenu quelqu'un de plus réfléchi. Il a rencontré Einar, il a appris que Einar c'est une victime de la guerre et qu'on peut vivre bien en cultivant la terre et non pas en brûlant, en pillant et tout. Et même il s'est fait enseigner pas mal de choses par le grand-père. Il a rencontré Serpent, il a rencontré tellement de personnages. Arnid, il a vu la personne d'Arnid en souffrance et tout. Donc il a vraiment évolué Thorfinn et il a même fait évoluer d'autres personnages. Par exemple Knut, qui aurait cru que Knut se plierait et déposerait les armes aussi facilement. Et donc Thorfinn a évolué et il a fait évoluer d'autres personnages.
Le fait déjà qu'il ait fait évoluer le personnage de Ormar, tout le monde connaît Ormar, c'est un bras cassé, c'est un fils à papa, c'est pas un personnage très intéressant, il ne sait pas se battre, il ne sert à rien. Et maintenant, en côtoyant, en voyant ce qu'a fait Thorfinn, en voyant la conséquence de ses actes, il s'est dit que moi, je veux devenir comme Thorfinn, un homme aussi digne que Thorfinn. On le voit déjà vers la fin de l'épisode, il s'est finalement, peut-être normalement, il s'est marié avec l'autre esclave. Il est en train de labourer la terre. Même les mercenaires serpents et ses hommes ont finalement commencé à travailler dans les champs et tout. Tout le monde a changé. Ils ont compris qu'on ne peut pas juste être opportuniste dans cette vie. Donc Thorfinn et Einar aussi ont fait évoluer toutes ces personnes, ont changé la vision de toutes ces personnes. Et maintenant Thorfinn est parti, il a laissé derrière lui tant de personnes, tant de personnages. Et maintenant il s'en va vers de nouveaux cieux, vers de nouvelles aventures, cherchant cette terre promise. Et d'un autre côté, maintenant il sait ce qu'il veut. Quand Thorfinn et Einar étaient en train de se recueillir sur la tombe d'Arneid, Thorfinn a dit à Einar que je ne savais pas quoi répondre à Arneid quand elle nous a dit pourquoi devrais-je me battre pour rester dans ce monde et ne pas mourir. Il s'est dit que maintenant je sais, je lui dirai que tu dois rester pour venir et vivre dans cette vie de rêve, dans ce monde de rêve qu'on va créer, dans cette terre promise où tout le monde sera l'égal de l'autre et tout le monde pourra vivre en paix. Il n'y aura pas d'esclaves, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de femmes battues, il n'y aura pas de femmes, enfin, vous savez, ce sera toute une terre où tout le monde sera l'égal de l'autre. Je dirais que ce sera le paradis sur terre. C'est ça son objectif à Thorfinn. C'était l'épisode 23 les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de t'abonner, de laisser ton meilleur pouce bleu, de commenter si tu as quelque chose à dire. On verra bien pour la suite les gars. Sur ce, matin.